Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des breakables, donc ça va permettre de débloquer certains. Je vais revenir un petit peu sur ce que je vous avais déjà dit en classe, et on va aller un peu plus loin pour vous expliquer un petit peu au mieux comment est-ce qu'on procède. Donc je vais commencer par créer une géométrie que je vais appeler wall. On va détruire des murs, enfin on va détruire un petit semblant de muraille pour commencer. Dans Walls ici, je vais partir d'une box, hein. Vous pouvez tout à fait partir d'un objet que vous aurez créé vous-même dans Max ou n'importe où autre, mais ici on va commencer par une box. Donc je vais copier cette size ici pour la recoller ici comme vous le savez, diviser par 2, de façon à avoir ma box qui soit bien plantée sur le sol. Donc ici je vais faire un élément qui fait à peu près cette taille là, ça me paraît pas mal. Monter un petit peu la taille. Ici je vais créer une deuxième box, là, sur laquelle je vais mettre un transform. Cette deuxième box ici, du coup, je vais la dropper par là. Alors, attendez, on va afficher celle-ci pour pas qu'elle rentre en interaction. Voilà. Je vais baisser sa taille, ici, comme ça, histoire d'avoir voilà, une sorte d'élément de muraille. Donc je sélectionne mes deux opérateurs ici, et vous savez, en maintenant Alt appuyé, ça me permet de créer un merge automatiquement. Donc ce merge ici, c'est ma forme de base. Donc pour que ce soit plus... parce qu'on va en avoir besoin, je vais transformer ça en mèche ici, en mettant peut-être... pardon, en mettant du coup 5 et peut-être une quinzaine, ouais, peut-être même plus d'ailleurs, 7, 7 et 20, voilà. Et la même chose pour ici, on va passer à 15, non, on va passer, pardon, à 7, 15 et 20 aussi, voilà, histoire d'avoir quelques faces. Donc en fait, ici, a priori, normalement, la première chose que je devrais faire, c'est de créer du coup un fracture Voronoi, euh, ici, pour pouvoir péter ma muraille, enfin pré-détruire ma muraille. Ok. Donc ça, a priori, je le ferai, comme je vous ai montré hier, avec un ISO offset, bien sûr, comme ça, suivi d'un scatter, ici, qui me permettent ensuite, évidemment, de venir créer mes petits morceaux. Ok, donc ça, c'est ce que vous connaissez. Et c'est déjà très bien. Donc, le fait est que moi, j'aimerais vous montrer, du coup, ici, on va en mettre moins. On va garder un certain nombre de clusters ici pour avoir des morceaux quand même un petit peu sympas. Ici, l'offset, vous voyez, on peut le refermer un petit peu, c'est-à-dire que l'offset ici permet de monter le niveau de densité du volume. Donc on va essayer de rester proche de la forme originale, comme ça. Et en plus de ça, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais spécifiquement ajouter beaucoup plus de morceaux à cet endroit-là, et du coup à cet endroit-ci, et peut-être à cet endroit-ci, pour pouvoir avoir par exemple une destruction qui soit vraiment comme une sorte de trou ici, vous voyez, un trou dans la muraille, quoi. Donc pour faire ça, en fait, si je reviens là, j'aurais besoin du coup de créer un autre scatter qui me fasse plus de points par là et par ici. Et donc pour ça, ça je vais le mettre de côté pour le moment. Pour ça, je vais ici créer un paint. Ok. Donc en fait, l'intérêt, pour moi, ça serait de peindre l'endroit où il va y avoir de la densité, en fait. Et donc pour ça, je pense vous l'avoir déjà expliqué, mais je vais recommencer. Donc, je vais prendre ici du coup un pinceau blanc, non, un pinceau d'une autre couleur, parce que blanc, ça fonctionnera pas. Je vais prendre un pinceau noir ici, augmenter la taille de ma brosse et peindre un petit peu, voilà, à l'endroit où je souhaiterais avoir plus de morceaux. Ok. Donc on y va, comme ça, et puis aussi peut-être sur cette surface un peu, et puis aussi sur cette surface un petit peu. Donc ici, je me remets en blanc pour effacer un peu, là, il y en a un petit peu beaucoup, et puis j'aimerais aussi peut-être avoir ça, voilà, pour pouvoir voilà, faire un petit peu moins aussi. Je le rebranche, voilà, on est bien. Et donc cette densité ici, vous voyez, en fait, l'intérêt, ce serait de lier ça avec, si je mets un scatter derrière,
un scatter derrière, ce serait en fait de lier ça avec le scatter, qu'en fait le scatter reconnaisse que là où il y a les points noirs, c'est là où il doit mettre des points en somme. Ok. Et pour ça, j'ai un attribut qui s'appelle density attribute, c'est-à-dire que c'est mon paramètre, mon attribut de densité qui va déterminer où est-ce qu'il va placer des points. Et pour le savoir, ici dans Paint, je vais me servir du coup de l'attribut override color ici, mais au lieu d'appeler ça CD, je vais appeler ça density. Voilà. Alors en faisant ça, malheureusement, il m'a réinitialisé ma couleur. Donc du coup, j'aurais dû commencer par faire ça, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il faut que je revienne ici, il faut que je revienne peindre ici pour récupérer mes informations, parce que il me les a pas comptées. Donc je reviens peindre ici, c'est-à-dire que vous aurez d'abord à créer le paint, overrider la color par le paramètre de densité, puis ensuite faire votre peinture. Ok. Donc, si je fais ça, je reviens en noir ici pour pouvoir effacer un petit peu là, et puis effacer un peu là aussi, comme ça. Ok. Donc on va dire que c'est grosso modo ce que je veux. Et ensuite ici, quand je vais dans le scatter, vous voyez que l'attribut de densité n'a mis des points que aux endroits où j'avais peint. Ok, c'est exactement ce que je souhaitais ici. Donc ce qui veut dire qu'en revenant dans mon paint ici, il n'y a rien qui vous empêche de, en repassant là en blanc, de continuer à peindre par exemple à cet endroit-là, ce qui fait qu'ici, vous voyez, vous aurez des points à cet endroit-là. Et donc c'est ça qui est magique, c'est qu'une fois que ces points, on les a scatter ici, et ben, j'ai plus qu'à connecter ça sur le Voronoi, et je vais me retrouver avec des points uniquement, vous voyez, avec beaucoup plus de fragments au niveau de ma peinture, quoi. Donc l'intérêt, ce serait de jointer en fait ces points-là et ces points-là pour pouvoir utiliser ça dans le Voronoi. Donc dans ces cas-là, je referai un merge, ok, et le merge de ces points que vous voyez là, je viens l'inputer dans mon Voronoi. Voilà. Ok, donc vous voyez peut-être pas beaucoup de différence. Ici, dans Scatter, on va peut-être en mettre plus, 200 points. Voilà, on est mieux. Et puis, je vais peut-être ici, dans mon Paint, là, effacer ce que j'ai fait là, parce que ça sert à rien, j'ai des points à cet endroit-là. Ça sert à rien. Tac, voilà. Donc revenons ici. Voilà, vous voyez, les points ont disparu, enfin les petites fractures ont disparu, il ne reste plus que les grosses. Donc voilà, voilà pour ça. Donc déjà, vous voyez que grâce à un attribut, quel que soit l'attribut, j'ai mis un attribut, enfin je ne l'ai pas moi au pinceau, mais j'aurais pu par exemple mettre un attribut de position, transformer mon attribut de position en attribut de densité, pour pouvoir ensuite faire un scatter. Je vous montre ça par exemple, ici je fais comment je pourrais faire ça? Bon, je vais pas le faire parce que je vous montrerai ça plus tard, parce que le problème des vidéos, c'est que si je commence à être un peu lent, après c'est difficile de suivre. Bon, j'ai mon Voronoi fracture ici, j'enlève mes points. Voilà, je suis prêt à casser ma muraille. Ok, donc ici, hop, j'ai ma fracture. Ici, j'ai mes base objects. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici je passe maintenant au setup de la scène de destruction. Ok. Donc je remonte ici, et puis donc j'ai deux possibilités. Effectivement, soit vous avez un sol qui est complètement plat, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On contrôle-clic sur un ground plane pour pouvoir avoir un sol plat. Donc il m'a créé forcément un Autodop Network ici, vous voyez, avec mon ground plane qui est prêt pour la simulation. Et l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est se servir d'une collision X ou Y. Si par exemple ici, je tape grid, voilà, hop, il me crée une grid. Cette grid, je vais à l'intérieur, et puis ici, je viens caler un mountain. Ok. Vous voyez, on va mettre un petit peu plus oh là, 30, ça suffira. Si ici, je rajoute un mountain, vous voyez, je me retrouve avec un sol un petit peu comme ça. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je peux aussi considérer que ça, c'est mon ground plane, à partir du moment où, du coup, je le fais rentrer, non pas comme ground plane, mais comme static object. C'est-à-dire, je le sélectionne ou pas, hein. Bon, je le sélectionne pas, je clique sur static object, je vais cliquer dessus, j'appuie sur entrée, et de la même façon, il m'a créé un Autodop Network dans lequel, à la place d'un ground plane, puisque c'est un static solver, il m'a mis ma grid. D'accord.
Donc, ça, en fait, je vais d'abord vous montrer quelque chose, on va oublier les murs pour le moment, juste pour que vous compreniez bien. Si ici, je crée une sphère, ok, CTRL-clic sphère, vous voyez, j'ai ma sphère ici. La sphère, on va l'appeler impact object, ok, et ici, on va appeler ça ground. Ma sphère ici, vous voyez, je la lève, là, comme ça, et puis je vais la transformer en static object, en rigid body object, ici. Vous voyez, c'est la boule qui renverse les quilles. Je clique, et là, du coup, maintenant, vous voyez, il m'a bien mis d'un côté mon impact object et de l'autre côté ma grid. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que si j'appuie sur Entrée, vous voyez ce qui se passe? La bille flotte, à cause de la collision, en fait. C'est là que je voulais en venir. Quand on met un ground plane, forcément, la collision est plate, il n'y a pas de problème. Quand on met une grid comme ça, il considère que la collision, c'est ça. Non, c'est pas ça, pardon, c'est ça. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est en bullet data. Donc, pour éviter de surcharger l'ordinateur, parce que bullet data, c'est plus compliqué comme collision, mais c'est plus précis, je reviens ici en RBD Solver, qui est une autre façon de gérer les collisions. Et ensuite, la collision détection, ici, je viens choisir surface collision, puisque on n'est vraiment que sur une surface et un objet ouvert. Donc je me mets en surface collision, et ici c'est l'onglet surface qui est là, et show collision radius, vous voyez qu'il est venu me recréer exactement une collision qui colle avec ma géométrie. Ok? Donc si maintenant je refais la simulation, et ben ça marche toujours pas. Non, ça marche toujours pas, pourquoi? Hop, on va voir pourquoi. Surface collision, est-ce que ici je vais avoir besoin quand même de... Non, je pense que je vais quand même avoir besoin de mon bullet data. Show guide géométrie, donc celui-là c'est bien ce qui colle aujourd'hui. Vous voyez, je me suis trompé. On est bien sur bullet data. Et donc à la place de convex hull, il va falloir mettre concave. Concave. Voilà. Concave, c'est ce qui va me permettre de gérer la collision correctement. Et là cette fois, il prend en compte mon terrain. Ok, donc pour vous qui faites une destruction sur un terrain un petit peu particulier, n'oubliez pas du coup de venir régler dans, alors que ce soit static object ou RBD object, en tout cas, les collisions dans bullet data. Concave, c'est ce qui marche pour une grid comme ça avec mountain. Ok, ça on peut le voir facilement, si je viens enlever ça, vous voyez bullet data, ici a priori j'ai show guide géométrie. Et si je mets convex hull, hop là, si je mets convex hull, il me met ça comme guide. Okay, si je mets concave, vous voyez plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les guides sont superposés aux faces. Donc ça fonctionne. Si je mettais box, ça ferait une box, cylindre, etc., etc. Après, on est, une sphère. Mais là, c'est bien concave. Donc par contre, ce sera un petit peu plus lent de temps de calcul, forcément, puisqu'il prend en compte la nouvelle topologie. Donc maintenant que j'ai réglé ça, je peux revenir ici, et donc pour le moment, on va se servir, on va enlever ça, et on va se servir plutôt du ground plane, comme tout à l'heure. Donc je vais enlever ça de la visibilité, je vais remettre mon mur, et je vais revenir cliquer sur ground plane. Voilà. Vous voyez, automatiquement, toujours, hein, lui il revient du coup me connecter mon ground plane ici, dans mon static solver. Et ça n'a pas changé. Donc j'ai mon impact object, vous voyez maintenant, hop, j'ai bien mon objet, et il ne prend pas en compte évidemment mes murs. Donc l'objet impactant, on va l'enlever, hop là, on va le mettre un petit peu plus par là, comme ça, et on va venir péter l'objet dans ce sens-là, ok. Le ground plane, j'ai pas besoin de le voir, je n'ai pas besoin là pour l'instant, on va se contenter de ça. Et maintenant, ce que j'ai à faire, évidemment, c'est de transformer mon mur en rigid body fracture d'object, ok. Donc, je sélectionne rien, je vais dans Rigid Body, et ici, je vais dans RBD Fracture Object, comme hier, RBD Pact Object, et je viens cliquer là-dessus, Entrée. Ok. Donc, si maintenant je lance la simulation, la seule chose que ça fait, c'est que le mur s'écroule sur lui-même et la boule tombe. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Déjà, d'une part, j'aimerais que ma boule ait un impact sur le mur. Et pour ça, vous vous souvenez, il faut du coup que je vienne régler. Vous voyez, il m'a rajouté Walls ici en Rigid Body Object, hein, mais j'ai toujours mon Impact Object ici. Et l'Impact Object, vous vous souvenez que ici, dans Initial State, on avait le paramètre Vélocité, qui me permet de voir que, en fait, la boule de cette direction-là, c'est la direction X, positif.
Donc vélocité, si je mets en X 10 par exemple, au démarrage de ma simulation, hop, je vais avoir la boule qui va partir sur le mur pour le péter. Mais le problème, c'est que le mur, il s'écoule déjà de lui-même, parce qu'il n'est pas glu. Okay, il faut que les morceaux soient collés entre eux, vous vous souvenez. Donc pour faire ça, il y a deux choses à prendre en considération. Donc le glue, on revient ici. Je vais réafficher mon Ground Plane Object ici. Et je voudrais que d'une part, les morceaux du mur tiennent ensemble les uns avec les autres, ok, mais je voudrais aussi que le mur soit collé au sol, de façon à ce que, même si la boule percute le mur, il n'y ait pas les morceaux qui sont au sol qui bougent en fait, qui restent bien droits, comme s'il y avait des fondations à mon mur, ok. Donc pour ça, en fait, ce qu'il faut que je fasse déjà d'une part, c'est que je vienne cliquer sur Glue Adjacent. Alors attendez, hop, voilà, comme ça. Là, vous voyez, après RBD Fracture Object, toujours dans Rigid Body, vous avez le petit tube de colle ici. Donc vous cliquez sur Glue Adjacent, et là il vous demande Select RDB Object to Glue Together. Ok, donc je viens sélectionner, en fait, ça et ça. Ok, je veux que ça et ça se soient glués ensemble. Donc tous les morceaux les uns avec les autres, plus cet objet par rapport à cet objet. J'ai sélectionné les deux, j'appuie sur Entrée. Ça, on ne va pas s'en occuper parce que c'est le moteur de Glue. Donc on va plutôt aller directement voir ce qui se passe dans l'Autodop Network. Donc je vais recacher mon Ground Plane Object parce qu'on n'a pas besoin de le voir. Ok. Et ici, bon, je le vois quand même. Attendez, là pour éviter ça, je vais mettre une couleur sur mon mur. Ce sera plus chouette, ce sera plus chunky. Color. Tac. Et ici, on va mettre une color bleue. Ok. Voilà, très bien. Donc revenons ici. Pour que ce soit peut-être plus clair aussi, je pourrais mettre, je vais juste, pour vous aider, mettre un petit spotlight ici, voilà, qui permet, et puis peut-être un autre ici, voilà, qui va être dans une couleur légèrement différente, un peu plus jaune, moins d'intensité, voilà, et comme ça vous avez une meilleure idée du volume et de la scène. Les spotlights, on s'en fiche, on les met par là, ça aussi, on ne va pas s'en servir, et revenons à nos moutons. Donc, ici, je vous dis, si maintenant on lance la simulation, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal. On a effectivement la boule qui traverse le mur, vous voyez, le mur qui détruit les morceaux, et puis qui s'en va. Donc on a déjà une première destruction qui est pas mal. La façon dont la glue interagit, ici dans l'Autodop Network, donc on se retrouve avec Ground Plane Static Solver, Impact Object, qui est la sphère, et le mur en Rigid Body Solver, le tout soumis à la gravité, qui rentre dans un Constraint Network, qui est en fait ma glue. Ok. Et donc ma glue, ici, entre les objets, souvenez-vous, la strength ici, c'est ça qui détermine la force de la puissance de la colle. Donc là, on est à 10 000, ça faisait ça. Si maintenant, je mets ça à 1000, et que je lance la simulation, vous voyez, dès que deux morceaux s'entrechoquent, en fait, comme la glue n'est pas très forte, ça crée une espèce d'onde de choc qui détruit tout, en fait. Donc ça peut être intéressant pour un certain nombre de cas. Là, en l'occurrence, c'est pas ce que je voudrais. Moi, je voudrais avoir un beau trou bien propre. Ok. Donc, dans ces cas-là, je reviens. Et à l'inverse, je vais essayer de mettre 50 000. Voilà. 50 000 ici. Pop, vous voyez, la balle a traversé le mur. Elle a enlevé que certains morceaux. Les résultats ne sont pas probants non plus. Donc, effectivement, 10 000, ça semble être la bonne solution pour commencer. Pop, voilà. Il y a ce morceau-là qui apparaît un petit peu bizarrement. C'est vrai que, en fait, c'est un morceau qui vient de l'intérieur et qui sort comme ça, qui est... Mais bon, a priori, ça me gêne pas trop, mais c'est quand même pas génial. Donc, j'ai encore une autre solution. Alors déjà, je voudrais modifier un tout petit peu mon Impact Object ici. J'aimerais bien le mettre un peu plus bas. Voilà. Comme ça. Puis peut-être le mettre aussi un poil plus loin. Ici. Voilà. Donc, voyons. C'est pas mal. À part ces deux objets qui pop là, que j'ai rien demandé, ça me fait quand même un joli trou. Vous voyez? Donc ça, c'est assez intéressant. Trou, évidemment, compte tenu de mon Voronoi fracture. Et vous pouvez remarquer aussi que, si je reviens un petit peu sur la fracture ici,
vous voyez, au moment où j'ai peint, en fait, au moment où j'ai peint, je n'ai peint que sur la surface. Donc forcément, le scatter m'a fait un scatter de points uniquement sur la surface. Ce qui fait que automatiquement, quand on est ici, là, attendez, je reviens là, après le dop import, là, ce que vous avez en fait, vous voyez, ce que vous avez en fait, c'est que vous avez des gros morceaux à l'intérieur qui ont été créés par ce côté-là, c'est-à-dire par l'ISO offset qui prend en compte le volume de la forme, plus le scatter qui vient du coup créer des points à l'intérieur de la forme, et par le paint qui lui a créé des points uniquement à l'extérieur. Et du coup, ce que ça nous fait, évidemment, c'est que ça nous fait un ensemble de points qui crée des chunks un petit peu bizarres. C'est-à-dire que ça crée des chunks bizarres, on a une espèce d'épaisseur comme ça, où on a les points qu'on a peints, et puis à l'intérieur, les points scatter, vous voyez, qui font des morceaux plus gros. Donc ça peut être intéressant, parce que les murailles en Grèce antique étaient peut-être un peu faites sur ce principe-là, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça aurait été plus élégant d'avoir des petits morceaux un petit peu partout, à l'endroit où je peignais. Et ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais ça c'est l'opérateur Voronoi Fracture Points. Vous vous souvenez, ici, on avait Fracture Points qui avait besoin de points d'impact, on avait déjà travaillé ça ensemble. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est ce qui permet de passer outre cette histoire de surface, en fait. Mais restons comme ça pour l'instant. Donc, j'ai mon mur qui est détruit, et je reviens à mes paramètres de glu. Ici. Donc, avec une glu de 10 000, voilà ce qu'on obtient. Hein, on est d'accord. Maintenant, si le résultat n'est pas satisfaisant pour vous, vous pouvez aussi toujours venir ici dans les paramètres de l'objet qui impacte, et par exemple modifier les données physiques. Si en densité je passe à 10 000, okay. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça fait un smatch beaucoup plus gros en fait. Et ça crée plus d'influence, forcément parce que la masse de la boue est beaucoup plus grosse. Donc la force exercée est plus importante, etc. etc. Mais revenons à 1000. C'était juste pour dire que c'est possible. Hop. Ici, dans la glue constraint, moi ce que je voudrais effectivement, c'est que ce soit uniquement la boule qui trafique mes petits points ici. Alors, ce que je voudrais en fait, c'est peut-être que le mur s'effondre un petit peu de lui-même plutôt que d'avoir un espèce d'impact boulet de canon, vous voyez. Et donc pour ça, c'est la troisième possibilité. Vous aviez ce que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire que la strength, vous la passez à -1. Ça veut dire que votre objet, il est plus cassable. Maintenant, si je lance la simulation, la boule passe à travers, il n'y a rien qui est cassé. Okay, donc en faisant ça, effectivement, il n'y a plus, enfin la glue remporte sur tout, et surtout on dirait que c'est plus un objet fracturé. Pourtant, il y a toujours mes fractures. Okay, donc, en fait, la solution pour ça, c'est pour maîtriser vraiment la destruction, c'est de venir ici dans le subsolver, ici, Remove Broken. Vous vous souvenez, ici, dans Remove Broken, ici on peut deleter ça, on a en fait ces edges là blancs qui symbolisent en fait les liens qu'il y a entre chaque morceau. Et c'est ces liens, en fait, entre chaque morceau en fait possède en son centre un point, et ces points sont reliés par ces edges blancs, et du coup ça tisse une espèce de toile d'araignée. Okay, c'est ça qui tient les objets ensemble. Voilà. Et donc le coup, c'est que s'ils existent, les objets sont tenus ensemble, si j'en efface, et ben les objets sont plus tenus, et ils tombent les uns par rapport aux autres. Il n'y a plus le paramètre de glue constraint. Okay, donc je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Donc tout l'intérêt d'ici, c'est déjà de base de donner une couleur à, parce que même si c'est coloré, en fait ça n'est pas vraiment. Une couleur en point, ok, et je vais laisser la couleur blanche. Comme ça il a un attribut de couleur. Ici, vous voyez, ah non, il y avait déjà un attribut de couleur, donc j'ai peut-être pas besoin. Donc l'autre chose qui est importante avec cet object merge, c'est que mon objet impactant ici, ma sphère ici, elle vient et elle traverse mon mur, ok. Donc là, j'ai l'effet boulet de canon. Là, en l'occurrence, pour créer ma glue, je ne vais pas me servir de cet impact object parce que c'est pas ça que je veux faire. Ok. Donc, du coup, je vais la cacher ici, et puis ici, je vais
la désolidariser. Ok, elle existe toujours, je peux la rebrancher si j'en ai envie, mais pour le moment, elle est plus dans la solution dynamique. Donc je reviens là, et ici par contre, je vais recréer une sphère. Ok, une sphère, je peux la mettre en polygone, mais je suis pas obligé. Ça va comme ça. Et puis, du coup, cette sphère, je voudrais venir déjà, je vais lui donner une taille un petit peu moins conséquente, je voudrais la mettre au point d'impact. Le point d'impact, c'est globalement ici. Voilà. Tac. Donc ce point d'impact, c'est mon point final en fait. C'est-à-dire qu'au moment où la boule est là, le principe c'est que la boule ici, la sphère, a un paramètre de color. Ok, paramètre de color en point toujours, mais cette fois avec une couleur noire. D'accord. Voilà. Ici j'affiche le reste. Non, je peux pas. J'affiche ça et ça. Ah ben non, je peux pas. Bon. En tout cas, voilà, la sphère est noire et elle est juste à l'endroit où je la souhaite, à sa destination. C'est-à-dire pour qu'elle vienne en fait m'effacer mes edges ici. Donc ma sphère est là. Ce que je vais faire déjà, pour voir les deux parce que c'est insupportable, je vais faire Alt-E et puis je vais créer un merge. Ok. Et ensuite, ma sphère ici, ce que je voudrais, le mieux c'est de passer par un transform. Tac. Je vais du coup, avec ce transform, ma sphère, la mettre ici, peut-être frame 20. On va dire que frame 20, elle est à sa destination. Du coup, dans Translate ici, je fais un Alt-clic pour poser une clé. Vous voyez, il y a une petite clé qui s'est affichée ici. Et c'est devenu vert à cette frame-là. Ensuite, je reviens à 0 ici. Je vais déplacer ma boule ici. Et puis, vous voyez, c'est en grisé, c'est-à-dire qu'il attend, enfin, il est en marron. Il attend de savoir s'il pose une clé ou pas. Il n'en pose pas une automatiquement. Donc pareil, je vais sur Translate et je fais Alt-clic pour bien confirmer que je pose une clé. Et donc, vous voyez, j'ai bien ça. Pour voir ce qui se passe, vous savez que vous avez... Ah, zut, je me suis trompé. Vous savez que vous avez... Quand vous faites Shift-clic sur un paramètre, ça vous ouvre automatiquement l'animation editor, dans lequel vous voyez les courbes. Et les courbes, et du coup, les choses que vous avez créées. Ok. Donc là, on voit bien que c'est en Y et en X, en Y et en X, ma sphère a bougé, et ça donne ces points-là. Si vous voulez, vous pouvez prendre ça, et puis le faire passer en linéaire, ok, pour avoir quelque chose de plus régulier. Voilà. Mais c'est pas obligé. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai une boule qui va rentrer dans mon mur. Ok, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Donc en fait, je vais supprimer le merge ici. La chose qui m'intéresse en fait maintenant, c'est de prendre ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas la boule, mais c'est les attributs de couleur de la boule, que je voudrais transférer de la boule jusqu'à mes primitives ici. Ok. Et pour ça, je vais me servir d'un attribut de transfert, qui est vraiment un outil bien balèze. Donc ici, géométrie tout transfert attribut. Tout transfert attribut, tout. C'est-à-dire lui. C'est lui qui doit recevoir l'attribut. Donc on vient le plugger là. Et d'ailleurs, on va plutôt mettre ça comme ça sera plus clair. Hop. Et ici, j'ai géométrie true transfert attribute from. Donc c'est ici que je viens coller ma couleur. Ici, dans l'attribut de transfert, je ne transfère rien sur les primitives, mais uniquement sur les points. Et l'attribut que je vais transférer, c'est CD, c'est-à-dire couleur. Ok. Donc, en fait, vous voyez que de base, c'est déjà tout noir. Et c'est déjà tout noir parce qu'en fait, ma sphère, visiblement, elle a un tel... ma sphère ici, elle a une distance. Okay, et la distance autour doit être tellement grande que ça vient déjà colorer mon mur. Donc je vais rétrécir cette distance, je vais la passer à 1. Et normalement, ici, vous voyez, en fait, quand je monte la distance, vous voyez l'influence que ça a. Donc je la laisse sur 1. Je pense que même 0,5, ça doit suffire. Et ensuite, je voyais si je joue frame par frame, hop, on voit bien la boule qui arrive. Ok. Puisque ma boule, du coup, à ce moment-là, est là. En fait, je vais quand même recréer un merge ici pour pouvoir suivre, avoir une visualisation de ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, la sphère est ici, et donc globalement, ça me donne un attribut de transfert. Vous voyez, ça transfère les attributs de couleur sur mes edges, qui sont, rappelez-vous, les liens de ma glue. Donc du coup,
maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à effacer ce qui est noir en fait. Fastoche. Donc pour effacer ce qui est noir, ce qu'il faut que je fasse, c'est que l'attribut transfert ici, il est passé, en fait, il a donné l'attribut de point de couleur noir ici, qui est ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis classe point. C'est-à-dire que du coup, si vous prenez ici à ce niveau-là et que vous allez dans géométrie spreadsheet, vous voyez qu'il n'a que, en point, il n'a que des attributs de position. Alors qu'une fois dans color, il vient rajouter tout ça. Donc CD est à chaque fois 0 puisque c'est d'une couleur noire. Lui, en revanche, vous voyez qu'il a déjà globalement des attributs de couleur. Mais par contre, on voit que effectivement, même si visuellement il est blanc, pourtant, on voit dans la géométrie spreadsheet que ah si, non, il n'avait pas rafraîchi, mais il a bien, vous voyez, il a bien 1 dans chaque, ce qui fait une couleur blanche. Bon, puis plein d'autres attributs dont on se fout. Donc du coup, j'avais bien besoin de mettre une couleur ici, et surtout de la mettre en mode point pour bien que l'attribut soit placé sur les points. Attribut de transfert ici, vous avez vu que j'ai transféré les choses sur les points, j'ai choisi l'attribut que je transférais, et les conditions, j'ai modifié simplement la distance pour qu'on en ait moins. Et il y a même moyen de blender, vous voyez, pour avoir quelque chose d'encore plus spécifique, donc on peut aller à 0,3, ou même à 0,2 ici, et avoir un blend. Mais le blend va pas me servir à grand chose parce qu'en fait, je vais dilater, donc je peux pas dilater à moitié, quoi. Donc on laisse comme ça. Mais tous les attributs, vous pouvez les transférer comme ça, et c'est super bien, c'est très puissant pour l'utiliser pour d'autres choses, quoi. Donc, le transfert d'attributs étant fait, maintenant je vous ai dit, pour pouvoir les dilater les primitives, il va falloir que cet attribut, ce nouvel attribut CD, qui est accolé sur des points, on le fasse passer sur les primitives, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour faire ça, en fait, j'ai besoin d'un attribut de promote. L'attribut de promote, ça prend un attribut d'une classe et ça la met sur une autre classe. Original class point, new class primitive. Ok. Et maintenant, quand vous allez dans la géométrie spreadsheet, vous voyez que dans primitive ici, on a blue name, nanana. Ah ben mais j'ai pas dit quoi encore. J'ai pas dit quoi. Voilà. C'est la couleur. Hop, et voilà. Il est venu du coup dans primitive me mettre des attributs de couleur. Ok. Et par contre, ils y sont plus au niveau des points. Et quand on est là, hop, il y a les attributs de couleur. Quand on est là, hop, ils ont disparu, ils sont passés sur les primitives. Donc maintenant que j'ai fait ça, et ben c'est facile. Je viens mettre un delete. Ça pourrait être un blast aussi, hein. Ça peut être un delete. Et les delete ici dans groupe, en fait j'ai une syntaxe qui me permet de sélectionner ce que je veux effacer. Et ça c'est facile, en fait, il faut surtout pas d'espace, hein. C'est comme du vex, mais il faut pas mettre d'espace, sinon il comprend plus rien. At cd inférieur à 1 ou at cd égale 0. Ça veut dire que quand la couleur est égale à 0, c'est-à-dire noir, il fait partie de ce groupe, il delete. Voilà. Vous voyez? Donc, si je reviens là, maintenant, hop, vous voyez ce qui se passe. Il y a ma boule qui vient me modifier mes contraintes. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé une sphère? Pourquoi est-ce que j'en ai recréé une plutôt que j'aurais pu simplement faire un object merge et venir chercher mon impact object qui était déjà réglé puisque lui, il traversait la muraille? Le problème de ça, je vais vous montrer. Si je fais un object merge ici, et que je viens chercher, du coup, mon impact object ici, donc je prends dop import, hein, qui est le dernier de la chaîne. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas, attendez, hop. Ah, je le vois pas. Je le vois pas, pourquoi? Parce que... Ah bah oui, mais je le vois pas, pourquoi? Parce qu'il est plus connecté. Hop, voilà. Tac. Donc, si je prenais ça, vous voyez, qu'est-ce qui se passerait? Au moment où il traverse la muraille, il fait bien ce que je lui demande, c'est-à-dire que il efface bien les points, mais le problème c'est que quand il part, les points se recréent en fait. Ils ne sont pas effacés pour toujours. Pour ça, il faudrait que j'ai un autre solver qui me permette de dire t'additionnes la frame d'avant avec la frame actuelle. Donc ça, voilà, pour pas mettre ça en place, pour que ce soit plus facile, je ne me sers pas de l'object merge, mais je me sers bien d'une sphère que j'ai recréée. Ok?
parce que de toute façon, le résultat que je veux, il est différent de l'impact boulet de canon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, glu à -1, et ensuite, on travaille ici sur le delete broken. Ok? On a le delete, on a l'efface ici, dont on finit par effacer une partie. Voilà. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne maintenant. Attendez, il faut que je re-enlève l'impact object ici, sinon ça va faire beaucoup de choses. Voilà. Et maintenant, hop, regardez ce qui se passe. Voilà. Donc ce qui se passe en vrai, c'est que les liens du glue sont supprimés à cet endroit-là. Donc du coup, d'un coup, les objets sont soumis aux lois physiques, tombent avec la gravité, s'entrechoquent les uns avec les autres, et du coup créent cette jolie animation. Ce qui fait que du coup, bah, mine de rien, à la fin, vous avez quelque chose qui... voilà, des tas de débris au sol, quoi. Donc des tas de débris au sol, vous voyez que les débris sont un peu particuliers, parce que ceux de l'intérieur sont ronds, étant donné qu'on a fait cet agencement avec Fracture Voronoi et Paint. Okay, donc voilà, après vous vous souvenez aussi que ici, dans Voronoi Fracture, vous pouvez mettre tous les points que vous voulez, quoi. Le scatter, c'est ce qui vous permet de coller à la géométrie de l'objet, mais vous mettriez simplement une box ici, une box simple, directement dans Voronoi Fracture. Ici, je reviens à 0 pour qu'on voit ce qui se passe. Là, la box, elle me ferait, vous voyez, elle me ferait des points en fonction simplement, vous voyez, la box elle est ici, en fonction simplement des points qui sont à ses sommets. Il me crée toujours des clusters à partir des points. Si la box ici, je lui mets, vous voyez, simplement en lui ajoutant des faces, j'ajoute des morceaux. Ok, et du coup, effectivement, bah, je me retrouve avec une autre... Hop là, voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec des morceaux qui n'ont plus rien à voir. Si maintenant, pour rigoler, on faisait la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Ça marcherait plus. Ça marcherait plus parce que je ne suis pas sûr d'open port ici. Je reviens là. Et qu'est-ce qui se passerait ici? Il ne se passerait pas grand-chose parce qu'en fait, la glue, comme les objets sont bien, les morceaux sont bien calés les uns sur les autres, il y en a très peu qui tombent. Vous voyez? Mais si maintenant, je réaffichais mon impact object, que je supprimais le delete broken pour revenir vers ce que j'avais tout à l'heure, et que j'avais une strength à 1000 par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait ça. Vous voyez? C'est excellent pour faire des morceaux de bois qui tombent, un jeu de Mikado, des plaques de placo, etc., etc. Enfin, vous voyez, les possibilités sont vraiment nombreuses. C'est pour ça que c'est compliqué à comprendre au début, mais ensuite, derrière, ça laisse vraiment la main sur des tonnes de choses, quoi. Il y a quelques concepts à comprendre, et c'est pas évident, je reconnais. Mais petit à petit, quand on se met à comprendre, vraiment, c'est super chouette, quoi. Vous voyez, pour recréer ça en 3D, franchement, on galérerait. Après, c'est pas... Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer, pardon. Je bégaye un peu, voilà ce que je voulais vous expliquer pour les destructions. Là, je vais réordonner ça ici, hop, refaire mon fichier correctement, là. Et ce fichier, je vais le sauver, et il sera à votre disposition si vous en avez besoin comme référence. Du coup, vous n'hésitez pas à me le demander. Desktop, cours VAT, hop, cours breakable. D'ailleurs, je me suis trompé, donc wall brk, wall break, accept. Voilà, et c'est déjà un bon début pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé ça, et puis n'hésitez pas à me demander si vous avez des soucis. A plus tard.